Veuillez prendre note, les conseils prodigués sont à titre informatif seulement et en aucun temps ne remplacent l'avis d'un médecin. Certaines plantes peuvent interagir avec la prise de médicaments. Assurez-vous de consulter un professionnel et de bien vous informer. De la nourriture comme médecine. Mais il n'y a pas juste la nourriture qui va nous aider, si je comprends bien, à équilibrer notre ventre s'il se déséquilibre. Non, tout à fait. Il y a aussi des trucs dans le quotidien. Parce que la nourriture, c'est un goût. Hein? Il y a les 5 sens. Et dans les 5 sens, pour Vata, quand il y a une accumulation de vent, c'est vraiment tout ce qui se passe ici, au niveau des sens. OK, alors le goût, c'est un des 5 sens. C'est celui-là qui peut nous aider, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Évidemment, la vue. La vue, oui, c'est ça. Alors, il faut apaiser. Quand on est en débalancement dans une journée, il y a beaucoup de gens qui sont Vata, ou quand on ressent qu'il y a beaucoup d'accumulation de stress et tout ça, les gens disent, il me semble, je me sens super hypersensible, j'entends plein de bruit, je me sens, j'ai de la misère. Ouais. Alors, on relaxe, on commence juste à apaiser au niveau des yeux, juste le fait de fermer la porte, de couper les sons, parce qu'on est tellement stimulé de partout, on s'en rend même plus compte. Mais moi, c'est drôle ce que tu dis là parce que naturellement, je fais ça. Quand je deviens débalancée ou j'ai l'impression que j'ai trop de stimuli autour de moi, naturellement, je vais m'isoler dans le silence. Ouais. J'écoute pas de musique, même rien du tout. Exactement. Je vais fermer mes yeux, je vais aller respirer la lumière juste pour redescendre dans mon corps. Tu sais, 10 minutes au bureau, ça peut être ça sur l'heure du dîner, d'aller sortir dehors aussi, de faire une marche. Ça, c'est quoi exactement? Ça, c'est un petit coussin au sarrasin, aux graines de sarrasin. Quand on met ça sur les yeux pour aller apaiser, ça l'apaise comme un masque. Oui, ça l'apaise tous les muscles autour des yeux. Alors le soir, ça peut être de se faire un petit rituel. Je vais tout défaire mon maquillage si je fais ça. Si tu mets juste la côté comme ça ici, juste à côté sur les yeux, puis la pesanteur du sarrasin va aller apaiser les muscles autour. OK. Et si on n'a pas ça, c'est pas grave. Ça veut juste être de prendre conscience qu'on est fatigué. Le petit masque de Air Canada, là, c'est bon pareil. Hein? Quand tu as fait un voyage dans le sud, là. C'est ça. Au niveau des sons, c'est la même chose. Les sons ont beaucoup de pouvoir d'apaiser Vata. Musique douce, musique classique, des sons de nature, des sons de vagues. Ou le silence. En voiture, on arrive là, on ferme la musique, on rouvre les fenêtres et on laisse aller. Oui. Troisième sens, le nez. Vata se calme beaucoup par les odeurs. Exemple, les odeurs quel genre naturelles. Des huiles essentielles qui vont aller vraiment apaiser. Entre autres, l'huile essentielle de bergamote. C'est quoi la bergamote? Qui est un citrus. C'est un fruit. On va chercher l'huile essentielle au niveau de la pleure. Et dans toute la littérature, c'est nommé pour aller apaiser justement le bavardage mental puis aller aider. Donc, j'en veux. Moi, j'ai toujours dit à la blague, mon hamster, là, il est sa coque. Alors, on pourrait peut-être l'arrêter. Sans-le. Oh, wow! Ça fait du bien. Ah non, mais attends, est-ce qu'on peut m'en mettre juste un petit peu? Pas sur la peau directement. C'est pas sur la peau, d'accord. Dans les huiles, oui. Dans une huile végétale, oui. Mais je te montre un autre truc. Ici, c'est mon Roll-On Inspirata Yoga. Je mets l'intention. Là-dedans, c'est des huiles essentielles qui vont aller... Ça marche tellement. Ah oui, c'est vrai que dès qu'on le respire... Écoute, j'ai une petite anecdote à raconter. Je me souviens, il y a 2 ans à peu près, tu m'avais donné une huile comme ça que je mettais sur mes... Tu m'avais dit, mets-la sur tes poignets quand tu es fatiguée. Et en plein milieu d'un atelier, je me suis sentie très fatiguée. J'ai pris une pause sur l'heure du dîner. Je suis allée dans ma voiture. J'ai fait exactement ça. Je l'ai respiré pendant 10 minutes et j'étais régénérée. Alors, je ne sais pas si c'est toi ou si c'est parce que j'avais aussi placé mon intention, mais je pense qu'il y a une combinaison des deux. Et la respiration, qui est un des meilleurs outils pour se régénérer et expulser ce qu'on n'a plus besoin. Le fait de le respirer avec une huile essentielle, comme lui dans mon Roll-On, c'est vraiment des huiles qui vont ouvrir les voies respiratoires, qui vont ancrer. Ça va enraciner aussi. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans comme ingrédient principal? Boswellia, qui est une huile essentielle qui va ouvrir les voies respiratoires. Oui, on le sent. On le sent. Puis ça va apaiser le bavardage mental aussi. Il y a de la lavande, évidemment. Il y a du laurier. C'est vraiment des belles huiles. Fait qu'il faut toujours miser sur le nez parce que Vata se calme très bien. Fait que ça, c'est mon anti-hamster.
OK, c'est bon, ça. Autre chose, on parle, les Vata ont souvent, on n'a pas parlé tantôt, la peau sèche, oui, mais aussi des douleurs au niveau articulaire. Arthrite, arthrose, oui, c'est souvent vrai. le propre du Vata parce qu'il y a beaucoup d'air et de résidus non digérés qui se ramassent dans les jointures parce qu'ils n'ont pas une bonne élimination. Et dans l'Ayurveda... Tu es vraiment en train de me décrire quand je me débalance. C'est vrai, C'est hein? là que j'ai mal directement, moi. Au niveau des jointures. Au niveau articulaire. Et l'Ayurveda voit les huiles, pas juste comme un petit peu un massage, c'est au niveau du quotidien, d'aller se mettre sur la peau des huiles. Pourquoi? Parce que quand on est bénéficie de ça, mesdames quand on et est messieurs. Vata, on a tendance à s'assécher, on le sait. Et les huiles ont les propriétés aussi d'aller aider à enlever en dessous de la peau des résidus non digérés, des pesticides et tout ça. Fait que c'est vraiment comme une thérapie. En plus, la peau devient... Mais c'est donc bien plaisant. Puis c'est pas l'automassage dont tu fais la promotion, mais là, moi, je me fais masser cette fois-ci. C'est ça. Mais quand on connaît ce que ça fait au niveau des mains, France, prends le temps de la respirer, l'huile aussi. Mais je vais m'en mettre de l'autre côté. Ça parce que l'automassage, c'est quoi les bienfaits de l'automassage? On stimule l'ocytocine, on va aller hydrater la peau, on va aider. L'ocytocine, là, juste le fait de se masser, on va relâcher cette hormone-là. On prend un moment de connexion avec notre corps. C'est vraiment ça, hein? Regarde, on prend le temps d'aller masser. Thomas, on a mal aux joints. Et plus on le fait dans la conscience, j'imagine, et plus c'est efficace. Exactement. Plus on est dans la présence. Et nos cellules sont faites de gras. Hein? C'est vraiment, on est du lipide, on est vraiment du gras et de l'eau ambulant. Là, c'est vraiment les deux grands. Alors, d'aller nourrir la peau comme ça va aider à garder l'élasticité et surtout, l'abhyanga, ça veut dire qu'en dessous, tout ce qui s'accumule, qui n'est pas digéré, du ama, donc des résidus qui sont là, vont aider à être éliminés. Alors, au début, la peau va boire beaucoup, et plus ça va aller, moins la peau va boire, et là, ça va percoler à l'intérieur, ça va nous aider vraiment à aller éliminer. Puis c'est avec des plantes qui sont justement pour enraciner, apaiser, réchauffer. Alors là-dedans, ce que j'ai, la citronnelle, j'ai du gingembre, de la cardamome en huile essentielle, j'ai de la lavande en macération. C'est vraiment un mix de plantes. Et ça, c'est toutes tes petites recettes que tu as concoctées toi-même, là. Oui, hein? Ça m'a pris plusieurs années à l'écrire. Oui. Moi, je t'ai vu aller, là. Puis écoute, des fois, je disais, elle a comme dans son laboratoire d'apothicaire, puis il y a ces plantes qui macèrent, mais ça donne des résultats. Puis là, tu es rendu avec une gamme en plus qui vont aller directement stimuler pour apaiser Vata, enraciner, apaiser et réchauffer. C'est pour ça que je dis ces trois termes-là. C'est ce que j'ai créé. Et tu l'as pour les deux autres aussi, les deux autres doshas? Oui, pour les deux autres doshas aussi, exactement. Okay. Donc, l'important, c'est de se rappeler qu'on apaise les sens. On prend 5 minutes par jour. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Là. Si, là, on n'est pas capable d'en prendre 5 minutes de mettre de côté pour nous, mais qui va le faire à notre place? Et non, et c'est vraiment un moment où on se donne de l'amour à travers tout ça aussi. Et ça, là, c'est toujours bénéfique. Exactement. Au niveau de la tisane, pour aller vers le sommeil. Donc ça peut être un rituel de sommeil. On peut prendre le temps avant de se coucher, de se masser. Et avant ça, on peut peut-être prendre une petite tisane. Quelle tisane? Camomille, elle est excellente. Puis quand je parle de camomille, là, on parle vraiment de la camomille entière. La fleur, hein? Pas écrasée. Le bouton de fleur. C'est une belle qualité de camomille, vraiment, parce que c'est important de savoir que la plante entière, elle est là. Il faut, tu sais, les petits sachets de thé, souvent, ce qu'on ramasse, c'est de la camomille qui est... Ça fait longtemps qu'elle est dans le sachet. Et c'est un anti-inflammatoire, comme on a déjà dit. Hein? Très puissant pour les gens qui ont tendance à flyer. Là. Exactement. Apaise le système nerveux aussi. Alors, on peut prendre camomille et basilic. Okay. Basilic sacré ou basilic régulier, c'est les deux ensemble. Alors, déjà, on s'est créé un petit rituel. On a apaisé, on peut ouvrir la fenêtre de la chambre, on se fait un petit peu d'automassage, quelques gouttes d'huile essentielle de bergamote dans le bain, un petit peu d'huile essentielle sur les poignets et une tisane pour faire un dodo. Et aussi, on a apaisé tous les autres sens, c'est-à-dire on est allé en silence, on a fermé nos yeux, on a respiré. Exactement. France, Patrick va nous montrer comment faire un déjeuner particulièrement extraordinaire pour le Vata, pour aller apaiser, réchauffer et enraciner le matin et éviter de passer la journée avec un ballonnement. Il s'en vient nous voir, là? Oui, il s'en vient nous voir. D'accord. Oui.